Oui, en passant maintenant à la quatrième question. Question 4. C de G, c'est contre et la représentation graphique de la fonction G qui a chaque x associé f de x moins x. Alors qui s'annule en alpha. G de alpha c'est 0. C'est bon, alors ça équivaut à quoi? Que f de alpha moins alpha égale à 0. C'est bien ça. Et qui équivaut à que f de alpha c'est de même g de 1 c'est 0. G s'annule en 1. Ça équivaut à que f de 1 moins 1 c'est 0. Ça équivaut à que f de 1 c'est 1. C'est bon. Alors dans le premier point d'inflexion de 1, f de 1 c'est exactement le point de coordonnée 1, 1. Voilà, alpha c'est presque 0,3 et delta à la droite, l'équation cartésienne y égale à x. Voilà la première question. À partir de la courbe C de f, déterminer le signe de la fonction g sur 0 plus l'infini. On peut faire ça si vous voulez dans un tableau. Voilà, le but de 0 n'est pas défini en 0, jusqu'à plus l'infini. Alors, de 0 jusqu'à alpha, et de alpha jusqu'à 1. Alors, alpha et 1, ce sont deux zéros de g. C'est bon. Alors, on remarque que la courbe de g, elle est au-dessous de l'axe abscisse de 0 jusqu'à alpha. Donc, il est comment? Il est négatif. Après, de alpha jusqu'à 1, il est positif. Et de 1 jusqu'à plus l'infini, il est négatif. Et g de x, c'est quoi? C'est f de x moins x. Bien. Voilà le signe de la fonction g. B. Question B. Alors, déduire que la droite delta est au-dessous de C de f sur l'intervalle alpha 1. Alors, c'est bon. Alors déjà c'est quoi? C'est quoi l'équation cartésienne y égale à f de x? C'est l'équation cartésienne de la courbe C de f. Et l'équation cartésienne, la droite, l'équation y égale à x, c'est l'équation cartésienne de delta. C'est bon? D'après la question A, on a fait la différence entre f de x et x. C'est bon? Et on a le signe de f de x moins x sur alpha 1, il est positif. Donc, on peut dire que C de f, il est au-dessus. C'est bon? Ou bien on dit que delta, il est au-dessous. C'est bon? On peut répondre à cette question ici. On peut dire que c'est delta, puisque le signe de f de x moins x est positif. Donc, on peut dire que est au-dessous de C de f. C'est bon? Et ici, delta est au-dessus de C de f. De même, ici, delta est au-dessus de C de f. Voilà. Et les points alpha et 1, la delta coupe la courbe C de f au point alpha et au point 1. Voilà. On a répondu à la question B. Maintenant, passons à la construction de la courbe. Passons à la construction de la courbe C de f.
Voilà pour gagner du temps. On a déjà fait le repère orthonormé et on a tracé l'équation, la droite delta, l'équation y égale à x. C'est bon? Alors en bref, qu'est-ce qu'on a? On a l'équation, bien la droite d'équation x égale à 0, c'est une asymptote qui est verticale. C'est bon? Qui est verticale à C de f. C'est bien ça. Et la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, on a trouvé c'est moins l'infini. Donc la courbe doit être une chose comme ça. C'est bon? De plus, on a montré que C de f admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Et la limite de f de x est plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, la courbe C de f doit être une chose comme ça. Infini. Voilà. Alors, on a de plus f de 1, c'est 1. C'est bien ça. Et f de alpha, donc, ça c'est 0,5 et alpha c'est presque 0,3. Voilà, alpha ici, voilà. Et on a dit que la courbe C de f coupe delta dans les deux points alpha et 1. C'est bon? Et on a dit que delta est au-dessus du CDF. Donc, CDF doit être comme ça. Voilà, c'est pas la courbe finale. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a dit sur la courbe? Il est concave de 0 jusqu'à 1. C'est bon? Et elle tend vers 0. Elle tend vers l'infini lorsque elle tend vers 0, 0 moins. C'est bon? Après, il est convexe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une autre chose, c'est que f' de 1, c'est, si vous remarquez, c'est le tableau de variation de la fonction f', le f' de 1, c'est 0. F' de 1, c'est 0. Autrement dit, la courbe CDF admet une tangente qui est horizontale au point d'abscisse 1. C'est bon? Ça, c'est une tangente. CDF admet une tangente. Voilà. Il est comme ça. Après, il est chose comme ça. Il est convexe. En utilisant la convexité de 1 jusqu'à bêta. On a dit que bêta, c'est presque 4,9. Bon. Voilà. F de bêta c'est 1,9. Voilà, f de bêta c'est 1,9. Voilà, c'est presque ici. Voilà, et C de f il est comment? Il est convexe de 1 jusqu'à bêta. Et elle a donné un tangente ici, donc une chose comme ça. Voilà. Il est convexe. Et de bêta jusqu'à plus l'infini, il est concave. C'est bon. Et n'oubliez pas que CDF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Donc voilà, CDF c'est comme ça. Voilà, on a rassemblé toutes les informations. Ici.
Alors maintenant, passons à la question 6. Alors la question 6 vérifie que la fonction x, à chaque x associé 2x moins x ln de x, est une primitive de la fonction 1 moins ln de x. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va dériver cette expression-là. Donc on a le dérivable, cette fonction-là est dérivable et on a la dérivée de 2x moins x. Ln de x prime, c'est quoi? Donc c'est la dérivée de 2x qui est égale à 2 moins la dérivée de x ln de x qui est égale à ln de x plus, avec le moins, ça va être moins x fois la dérivée de ln de x qui est égale à 1 sur x. Alors ça est égal à quoi? C'est 2 moins ln de x moins 1 qui est égal à 1 moins ln de x. Voilà pour la question B. Alors il s'agit de calculer, ou bien il s'agit de montrer que l'intégrale de alpha 1 de 1 moins ln de x tout au carré dx donc est égal à 5 facteurs de 1 moins alpha plus alpha facteur de 4 moins ln de alpha, ln de alpha, en utilisant bien sûr l'intégration par partie. Alors ça n'est autre que l'intégrale de alpha 1 de quoi? Si je mets ici x prime, donc c'est 1 fois 1 moins ln de x, le tout au carré de x. C'est bien? Alors je note ça, c'est v' de x, et ça c'est v de x. C'est bien ça? Alors, par l'intégration par partie, donc ça c'est e de x qui est égal à x fois 1 moins ln de x entre alpha et 1, bien sûr au carré, n'oublie pas ici au carré, voilà, moins l'intégrale de alpha 1 e de x v', e de x c'est x, v', alors la dérivée de 1 moins ln de x le tout au carré c'est 2, déjà c'est 2, fois 1 moins ln de x, fois la dérivée de 1 moins ln de x qui est égale, fois la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, et avec le signe moins, pas de x. C'est bon, ça n'est autre que, en remplaçant x par 1, donc c'est 1 fois 1 moins ln de 1 qui est égal à 0, donc c'est 1 moins alpha, facteur de 1 moins ln de alpha le tout au carré, c'est bien ça, moins avec ce moins là, ça va être c'est plus. C'est bon, on va simplifier par ce x là. C'est bon. Ici déjà x n'est pas nul. Donc il est compris entre alpha et 1. Alpha c'est presque 0,3. Donc plus 2 l'intégrale de alpha 1 de 1 moins de x de x. C'est bon, il suffit juste de développer ça. Donc 1 moins alpha facteur de 1 moins 2 fois 1 fois ln de alpha plus ln de alpha au carré. C'est bien. Plus 2. Alors on a démontré que la primitive de 1 moins ln de x n'est autre que 2x moins x ln de x sur alpha. C'est bon. Alors ça c'est 1 moins alpha fois 1 plus 2 alpha moins alpha ln au carré de alpha. C'est bien. Plus 2 facteur de quoi? Alors ln de 1 c'est 0, donc
il va rester ici 2 fois 2, donc 2 fois 2, donc 2 fois 1 c'est 2, moins 2 facteur 2, 2 alpha, moins alpha ln de alpha. C'est bon, ça c'est 1 moins alpha, plus 2 alpha ln de alpha, moins alpha ln au carré de alpha, plus 4, moins 4 alpha, plus 2 alpha ln de alpha. C'est bien ça. Alors, 1 plus 4, ça va être 5. Voilà. Et moins alpha, moins 4 alpha, c'est moins 5 alpha. Voilà. 2 alpha, ln de alpha plus 2 alpha, ln de alpha, c'est 4 alpha, ln de alpha. Et moins alpha, ln au carré de alpha. Voilà, on va factoriser par le 5. C'est 1 moins alpha. Et ici, on va factoriser par alpha ln de alpha. Donc, alpha, si vous voulez, on va factoriser par alpha ln de alpha. Donc, il va nous rester ici 4, moins ln de alpha, facteur de ln de alpha. Voilà, c'est le résultat voulu.